Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et salut les branleurs, comment está la mañana de la puta de madre ce soir? On est lundi, il est 19h et vous avez rendez-vous avec Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact. Donc partie 2 de l'épisode 9, toujours en compagnie de Bud déjà. Le Mighty Bud, comment ça va mec? Bonsoir gringo, ça va très bien. Et en compagnie, pour cette deuxième partie, de Thomas de Forgotten Wisdom. Comment tu vas mec? Bonsoir Paris, ça va les filles? Banné. Ouais, putain. Ban in the USA. Ah ouais, là t'as dit des termes qui méritent un bannissement, mais éternel dans le tartare, la putain de tarasso, Je suis putain. progressiste. Ouais, progressons dans la deuxième partie de notre entretien. Donc suite et fin de notre entretien avec notre invité Thomas pour une seconde partie un petit peu plus chill où on va débattre, chose qui est devenue une denrée rare de nos jours, sur plein de thèmes intéressants qu'on va pouvoir partager tous les trois entre petites bites. Quelle indignité. Et donc voilà, c'est ça. ouais, j'ai des infos. J'ai le bras long. Et les mains courtes. Tant que tu n'as pas le bras tendu, ça va. Non, il y a un degré qui est respectable et un autre degré qui ne l'est plus. Qu'est-ce que je veux dire? Putain, vous me faites partir en couille les mecs. Ouais, vas-y, envoie toi, je t'envoie la Allez. patate, là, enculé maintenant. Allez, vas-y, je te reprends la patate chaude. C'est parti pour la deuxième partie, tous ensemble, on va chiller, comme on disait, on va débattre, et on voulait avoir un peu plus d'avis. Vous avez eu un peu l'habitude avec ce qu'on faisait avant sous dissonance cognitive, et maintenant aussi un petit peu avec ce qu'on fait sur Contact, mais on veut avoir un peu ton avis un peu plus spécifique par rapport à la scène, comme je disais, pour vous la semaine dernière, et pour nous, il y a quelques dizaines de minutes. C'est quoi ta vision de la scène? On va attaquer, j'ai plusieurs trucs, mais voilà, la scène française, évidemment, globale, on va éviter de se parer à l'international, sinon on va se casser les couilles. Mais ta vision de la scène globale française, qui plus est dans ta spécialité, vas-y, on veut ton point de vue là. On sent qu'il y a quand même un peu gros là et que tu as un peu du ressenti. On voudrait avoir tes côtés positifs, négatifs, donc vas-y, embraye. Positif, c'est que la scène française, elle est elle est de plus en plus de qualité, je trouve. Ça c'est global, c'est que depuis 20 ans, je trouve que les musiciens sont meilleurs. Tout à fait. Les moyens d'enregistrer sont plus faciles, plus aisés. Tu fais moins la différence entre un groupe français et un groupe international sur un album, on va dire. Et il y a des musiciens qui sont vraiment très très bons. Après, sur les styles, moi je m'y retrouve beaucoup moins. Sur les nouveaux groupes, j'ai un peu fait le tour, je pense. Et c'est peut-être parce que j'étais très 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 à fond dans cette scène black metal. Et quand il y a des groupes qui refont en fait, qui refont le match, les mecs ils ont 20 ans maintenant, ils refont le truc, je dis mais j'ai déjà entendu ça, je suis déjà passé par ça, et en fait j'ai plus envie d'y revenir, je préfère écouter le groupe d'origine. Et surtout au niveau de la scène black metal, c'est que pour moi le black metal c'est Satan, c'est la noirceur, c'est le nihilisme, etc. Et Le diable. il y a une nouvelle scène qui arrive, et en fait comme tout ça a déjà été fait, a été dit, et ça a été fait par des mecs à 30 ans, forcément les nouvelles générations en fait vont essayer d'explorer d'autres choses. C'est tout à leur honneur, mais pour moi c'est pas du black metal. Et quand tu as un groupe comme Hool, tu sais, enfin vous avez entendu parler de ce groupe là, les mecs qui sont déguisés en saupiquet marin breton. C'est ça, alors c'était ça la solution, donc du coup tu fais de la musique, tu te casses les couilles, tu essayes de faire un truc où tu bases 90% de ton énergie et de tes couilles dans la musique que tu es en train de faire, mais en fait la solution c'était pas ça, c'était de porter des putains de marinières. Alors Ouais. j'aime bien Hool, j'ai écouté, je suis pas très black metal moi à la base, j'ai écouté, je dis putain mais c'est vraiment cool en fait, il y a vraiment pas de souci, mais c'est quoi qui fait la différence alors? C'est qu'ils portent des marinières ou c'est qu'ils font de la bonne zik? C'est en fait c'est la différence, enfin c'est la conjonction en fait de faire la musique typée black et la musique post-black qui vient d'autres styles, et d'avoir un costume de scène. Mais en fait les costumes de scène, on les voit depuis le groupe polonais, alors je vais le dire les lettres c'est MGLA, on pense Mungwa, mais voilà. C'est d'avoir en fait un masque, et on a vu ces groupes pulluler là, les Uada, les autres groupes comme ça, où les mecs en fait ils ont une tenue de scène. Le maquillage black metal ne suffit plus. Maintenant les mecs en fait ils se cachent derrière des tenues de scène, mais pas des tenues
comme Cult of Fire, en fait, les mecs, ils ont des masques, il y a vraiment tout un décorum, etc. C'est particulier. Mais tous ces nouveaux groupes, en fait, ils ressemblent pas à grand-chose. Et en fait, c'est pas ce qui ressemble pas à grand-chose qui se cache derrière des masques. Parce que si tu regardes le gratteux de Mgwa, le mec, c'est un con avec des cheveux courts, quoi. Il ressemble pas à un métalleux, même s'il devait avoir les cheveux longs il y a 15 ans quand il faisait les premiers Mais trucs. c'est fini tout ça, c'est fini. Mais justement, c'est fini tout ça, et c'est vrai que quand t'as un groupe de black metal en 92, t'as les mecs, ils ont 18 ans ou 93, et ils hurlent Satan dans la forêt, en 93, maintenant, 30 ans plus tard, en fait, ils ont 50 ans, les mecs, et quand tu les vois sur scène, tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas? Parce qu'en fait, le black metal de la deuxième vague, c'est beaucoup de fantasmagorie, c'est aussi... les mecs qui se cachaient parce qu'on voyait qu'ils avaient 18 ans. Sur les photos, on voit les coupes de cheveux. En fait, on voit les cheveux. Tu vois les boutons à travers les corpse paint. Ouais. Tu les vois, Ouais, là, tu mais- la vois, l'acné, la purulente, tu vois dégueulasse, les parce qu'ils cheveux, mangent en que de fait, la quand merde. c'est les mecs qui se laissent pousser les cheveux, qui ont les cheveux longs, ils ont pas encore coupé les cheveux, tu vois. Ouais, Et en fait, quand tu les vois, ils ont 50 ans, c'est plus pareil. Et en fait, ils y croient plus. En fait, c'est des groupes qui sont là pour jouer, pour gagner un peu de salaire. À part des groupes comme Marduk, où ils sont toujours dans le bourrinage, où ils peuvent continuer de jouer. Mais t'as des groupes, en fait, c'est plus possible, en fait, vraiment de faire ça, quoi. Non, mais avant, il faisait peur en criant Satan dans les forêts. Il faisait peur à mamie qui venait cueillir ses girolles. Et du coup, là, maintenant, ils font plus peur à personne. En fait, j'ai l'impression Mamie, que elle a le l'habitude black metal. maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que ça, elle s'est désensibilisée. Et donc, je voulais te parler, où ils en sont, je crois, hein, c'est des acteurs de l'ombre. Donc, ils sont, Ouais. sont typés black metal. Donc, t'as Orlac, t'as Jourpal aussi. Je sais pas si t'en as entendu parler de ces groupes-là. Ouais, moi j'arrive pas à écouter ces groupes et en fait j'ai un problème avec D'accord. les noms des groupes français quand ils s'appellent Jourpal ou même Palfroid, enfin ça c'est un groupe de chez Antique. J'ai du mal parce que moi je suis habitué au nom à la con en anglais parce que ça c'est con mais c'est en anglais. Mais quand c'est en français et que c'est la traduction d'un nom de groupe en anglais, j'ai du mal et j'avais déjà du mal en fait quand il y avait des groupes canadiens qui arrivaient comme ça là. Avec leur métal noir, ils disaient pas du black metal, ils disaient du métal noir, et en fait j'avais du mal. Alors j'ai raté des trucs comme Forteresse, il avait vraiment fait un super, il y a un super ceux album. Rapide et furieux avec Vin Diesel. Putain, Christophe Lambert. Mais Forteresse, pas Fortress, Fortress, il y en a plusieurs des groupes comme ça. Fortress, c'est Christophe Lambert qui passe d'un vaisseau à l'autre et en fait il nage et il arrête de respirer dans l'espace pour pas mourir et en fait ça va bien. Quoi. C'était formidable ça. Et Forteresse, en fait les mecs ils étaient sur scène, ils avaient des chemises canadiennes quoi. Je me dis mais putain mais je comprends pas le délire en fait, qu'est-ce que ça a à voir, mais en fait musicalement ça passait. Alors peut-être que Hool ça passe mais je me suis pas accroché, j'avais même pas envie vraiment d'essayer. Et pour revenir en fait à tout ça, parce que c'est centré autour des acteurs de l'ombre, qui est un label qui fait quand même un énorme boulot parce qu'ils sont nombreux. Ça, moi, de label, la vision de label de ce qu'ils font, et pour avoir quand même pas mal échangé avec Gérald, qui a été le président de Stasso pendant très longtemps, puis qui est encore aussi dedans, ils ont fait un énorme boulot. C'est vraiment. En termes d'équipe, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Et beaucoup de choses, ils ont réussi à sortir pas mal d'albums avec des trucs qui ont marché, comme Regarde les hommes tombés. Ils ont fait plein d'éditions. Et d'ailleurs, Il y a je crois du que t-shirt Gronibar qui est sorti en masse, là, avait repris d'ailleurs. le nom et ils avaient fait un Ouais, concert ouais. devant les mecs qui tiraient un peu la gueule. J'avais vu ça en commentaire une fois. Bon, je Mais pense que les non. mecs ils ont assez d'humour pour se marrer quand même. Je suis pas fan. Et même, tu vois, j'avais fait le premier festival là, des acteurs de l'ombre là, dans la grange. Il y avait le groupe là, Old Dead Ones, Ancient Ones, enfin le truc à la Lovecraft, qui est pas mal, mais en fait, ça manque de Satan pour moi, en fait, ça manque de crasse, ça manque de noirceur, et en fait, j'avais discuté avec un gars qui avait un groupe, c'était une Coda Venenum, je crois, un mec très sympa, hein, on avait échangé pas mal, et en fait, il m'avait fait écouter, et en fait, sa musique, pour moi, c'était du black metal sans Satan, en fait, c'est-à-dire qu'il manquait vraiment quelque chose. C'était bien fait musicalement, rien à dire, hein, bien produit, mais je m'y retrouvais pas. Tu me rappelles Yann Moix qui interview Nekfeu qui dit le rap de Nekfeu c'est du rap sans violence. Ça m'a rappelé ça, c'est une ref à la con, tu vois. Ouais, mais moi, le rap, c'est du rap pour moi, sans le rap, émeute. c'est Benny B, quoi, donc je suis arrêté là. Putain, Vanilla Ice. Ouais, Putain, et puis les gars. la gaffe avec Mokhtar. Avec quoi. Zubida. La Zubida, Oh, et puis putain. il est beau, il est laid le bidet, il est beau le Ah, lavabo. ouais. Ah ouais. Ouais. tu vas Ok, loin. d'accord, donc ça. C'était le bon rap. Tu
comment dire, tu valides le travail, mais pas forcément les groupes. Non, à certains groupes en fait, ben, tu vois, dans les groupes de chez les acteurs, t'as Arconin Faustus qui, là, pour le coup, ils sont vraiment dans la doxa black metal, quoi, même si c'est plus du death musicalement. Même Aorlac, moi j'avais le premier album qui était très à la Satyricon, etc. Je regarde même une reprise d'Emperor ou Satyricon sur le premier album. Ouais, c'est des gros fans d'Emperor. Enfin, moi je connais le Ouais. bassiste et c'est un gros fan d'Emperor. Ouais, donc ça, maintenant ils ont des groupes un peu différents, mais il y a pas mal de groupes et toute cette nouvelle vague là, les Jours Pâles, et même Pénitence Onirique, moi j'ai pas pu accrocher quoi. Ce truc avec un mec qui est déguisé en clown qui vient faire la trompette sur scène, j'y arrive pas quoi. Mais ils ont un groupe aussi comme ça, aux acteurs de l'ombre. Alors je sais pas si c'est Pénitence Onirique, PN. Ah, ça doit être Non. ça. Ou bah en fait ils sont tous dans un chapiteau là, ils font des trucs un peu clownesques Ouais, ça va être avec de l'accordéon et tout. Ouais, ça doit être un truc. C'est le Media Music qui en parlait, je crois. Et Ouais. ils se sont représentés au Hellfest, toi, tu vois, ils étaient au Hellfest. Oui, ils ont joué au Hellfest, j'ai vu un extrait, mais moi j'y arrive pas en fait. Mais en fait, j'y arrive pas musicalement parce que déjà l'accordéon, il y a quand même un côté Marcel et son orchestre qui me fait vite vriller quoi. Ouais, Turner, un côté quoi. un peu folk, Finn Trollesque, tu vois. Mais qui Film est un Troll peu déjà à touchy, l'époque, quoi. ça avait été ça m'avait fait chier en fait parce que ce côté festif. Bah, Mais c'est c'était l'antithèse les du mecs. black, quoi. En fait, les Finlandais, c'est encore un autre problème parce que les mecs, le métal, ça fait partie de la culture normale. Tu vas au supermarché, tu entends du métal. Les plus gros exportateurs, c'est les groupes de métal. Je veux dire, Satanic Warmaster qui est décrié, tout décrié qui soit, dire là-bas, c'est une des plus grosses ventes et puis il est respecté quoi. Donc ces groupes finlandais, et même Lordi qui était passé à l'Eurovision. Ah bah là c'est Euh, satanique pour le coup. Ouais, là, pour le coup, l'Eurovision. moi ça fait chez Michel Drucker, ça c'était cool. Mais moi, comme tout le monde à l'époque, ça m'avait fait rigoler, vaguement rigoler, puis on avait laissé tomber. Mais en fait, moi je vais les voir en concert dans 2 semaines parce que j'ai écouté le dernier album. C'est du Alice Cooper d'époque Poison et c'est du hard FM pur jus quoi. Donc je pense que j'ai passé un bon moment à les voir sur scène en fait, avec des vraies chansons. Là pour le coup, alors on n'est pas dans le black metal du tout, mais du bon hard rock qui se chante avec des refrains et un truc bien sirupeux qui colle aux doigts. Moi ça me va bien quoi. Ouais, et donc du coup, ta vision là on va en parler puisque bah voilà, c'est d'actualité et on en sort, c'est ta vision du Hellfest là justement puisqu'on en parle. En fait, ça fait que confirmer ce que moi je pressens depuis déjà 2 ans. J'avais fait des vidéos là-dessus avec des retours des vidéastes que j'ai pu voir, les youtubeurs connus, voire d'autres qui sont dans d'autres thématiques. Il y a une nana qui fait du true crime story qui a fait un report. Et en fait, ils vont quand même sur des constatations qui ne peuvent plus passer en fait inaperçus pour des métalleux. C'est-à-dire déjà que Metallica qui reprend Indochine, enfin il y en a qui aiment bien Indochine, enfin c'est fou quoi. Tu peux pas te dire que aimer le métal et aimer Indochine, c'est pas possible quoi. C'est vraiment c'est dingue. Et puis Mais alors ça n'a rien à faire dans la Chaka même Punk, discussion en fait, ça devrait pas être dans la même phrase en fait déjà, tu vois. Enfin, bah ouais, non mais enfin voilà, en plus je veux dire Metallica, enfin les mecs en 82, ils connaissaient toute la new wave au British Heavy Metal. Ils ont repris Sortilège, je veux dire, ils connaissent forcément Sortilège de l'époque, quoi. Ils ont fait des concerts en France, il va y avoir des groupes français, ou même Vulcain, je sais pas. Mais faire Indochine, enfin, tu dis, tu t'adresses pas à des métalleux, tu t'adresses au public du Hellfest. Et donc, c'est plus la même chose. Bah, tu vois, comme on disait la dernière fois, les mecs qui sont sur Fortnite, tu t'adresses pas aux métalleux. Tu vois, tu t'adresses aux gamins, t'essaies de te renouveler comme un enculé parce que t'es en train de perdre de vitesse et ta rentabilité annuelle, tu vois vite les chiffres, quoi. ouais, mais malheureusement, tu dis un truc qui est assez vrai, tu vois. Et enfin, justement, maintenant, Metallica qui joue Indochine, il s'adresse à un certain public du Hellfest, maintenant. Tu sais, Ouais. t'as eu une espèce de changement de public. Oui, t'as raison. Ben, tu sais, voilà, on va pas en reparler encore une fois, mais la tapétisation, tu vois, ça fait partie de ça, mais- en fait. C'est acté que le public a changé, est en train de changer, parce que aussi il y a moins de gros groupes, et puis ces gros groupes, en fait, ils disparaissent, c'est des vieux, ils font venir d'autres groupes, on parle, il y a Chaka Punk qui a joué, Chaka Punk c'est quand même Trop gentil. du métal pour quand t'as 10 ans, quoi. C'est le truc qui va peut-être t'amener au métal, peut-être, Ouais, c'est ça, ou à c'est une regarder, bonne passerelle. à regarder des mangas. Ouais, une passerelle à la musique Très bonne alternative. passerelle, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Ils font venir Royal Blood et ils nous cassent les couilles à savoir s'il faut faire venir Muse, tu vois ce que je veux dire. Arrêtez de... Enfin, tu vois, Mais en fait, c'est obligatoire qu'ils fassent venir d'autres publics parce que le public métal il est en train de se barrer finalement parce que Eh ben oui.
t'as d'autres. Il y avait eu le Heavy Weekend à Nancy avec des groupes, mais de folie, quoi. Genre, il y avait Alice Cooper, je sais plus, peut-être Saxon, ou je sais plus. Enfin, il y avait vraiment toute une chier de groupes, ceux qui passaient au Hellfest il y a 10 ans en tête d'affiche. Et là, en fait, ils sont en train de faire d'autres Hellfest ailleurs. Et le Hellfest, pour garder. Mais structurellement, c'est obligatoire. Donc, il n'y a plus la question, en fait, de dire on s'adresse aux métalleux. C'est que pour que ça continue d'exister, le Hellfest, il faut qu'il se développe. Sinon, c'est la fin du truc. Et ça n'est plus un festival pour métalleux. Mais il y a un truc qui est sorti l'autre fois, un podcast qui est sorti, et justement le mec disait ils avaient une vision très court-termiste, le Hellfest, justement parce que tous les anciens sont en train de dégager en fait, ou en train de crever, ou en train d'agoniser. À un moment, il faut qu'il y ait un renouvellement, et dans 10 ans, il y aura qui à la place, ce que tu disais, de Saxon, même de Métaloge dans 10 ans. T'imagines Métaloge dans l'état où ils seront je veux dire, là, déjà, ils sont pas en forme. Ulrich, il jouera à 60 BPM, Master of Puppets, quoi, tu vois. Apparemment, ils l'ont massacré, là, dernier. Master, ouais, ce que j'ai entendu, après, il y en a qui disaient que c'était le son, qu'ils étaient plus près, ils entendaient mieux, c'était vachement bien, mais bon. Je sens qu'ils en ont plus rien à foutre, quoi. Ouais, mais dans 10 ans, il y aura qui dans 10 ans, il y aura ce qu'on a là aujourd'hui qui est en train de prendre le pas, mais typiquement, on aura Gojira qui finira comme étant vraiment des anciens de la scène, parce que dans 10 piges, ça va faire hyper longtemps qu'ils sont là. Tu vas voir, je parle pour la France, tu vois, mais tu vas avoir Resolve, là, qu'on parlait par rapport au Google que je mettais. Landmarks, exactement, tu vois. Les mecs qui font. Le metalcore aujourd'hui sera nos vieux boomers Metalosh, Slayer-esque et Venomesque de notre génération à nous, puisque du coup on les voit grandir, ils sont un peu un poids soit de notre âge, soit un poil plus jeune, plus vieux, mais ils seront notre Venom, notre Big Four à nous, quoi. Ouais, mais je crois qu'il y a encore, là, il n'y a pas 10 ans, il y a encore 15 ans à tenir avec ces groupes, parce que moi, il y a un truc que j'ai totalement mésestimé, en fait, j'ai découvert en regardant les vidéos sur TikTok, des métalleux sur TikTok, c'est le metalcore. Moi, je pensais pas que ça avait, en fait... Maintenant, en fait, les gens, ce que je vois sur TikTok, ils disent qu'ils écoutent du métal, mais c'est plus Amon Amarth, c'est plus AC/DC, c'est plus Iron Maiden. C'est metalcore. C'est Bring Me the Horizon, c'est Harakiri, Forge Sky. Et puis ces groupes là, avec le truc russe là, avec comment ça s'appelle ce truc russe avec le mec qui avait un tatouage qui n'a plus là. Ouais, voilà, ces trucs là. Et en fait, il y a vraiment le renouveau, il passe par là. Et en fait, moi, je suis totalement passé à côté de cette scène. Mais elle m'intéresse. J'avoue vraiment, je passe à côté, mais ça m'intéresse pas. À la limite, pour moi, je vais peut-être vous vexer parce que c'est peut-être plus votre style. Mais il y a des éléments, parfois, on entend du death ou du trash, mais après, t'as un mec qui chante une petite mélodie de One Piece, quoi. Je sais pas. C'est pas tous, pas tous. Pour me faire le défenseur Il y a des surtout bons, sur Slaughter. Sur Slaughter, la mélodie, tu l'attends Non, encore. tu l'as pas. Le refrain catchy, peut-être vite fait sur Baba Yaga, tu vois. Mais sinon, sur le reste. Que vous avez passé sur votre précédent podcast, il y a un petit refrain bien gentil au milieu. Ouais, quoi. t'as vu, on s'était opposé. Alors ça, c'est infernal pour moi. On s'était opposé mais justement. ce qui est marrant, avec le Dutch, c'est que la dichotomie, en fait, la différence, c'est que c'est pas hérité du heavy metal ou du hard rock où t'avais vraiment du truc sirupeux, machin, qui se chante, on se coin la tête. C'est pop, ouais. Là, t'as un truc qui te donne plus envie de regarder un manga, en fait. Et en fait, je pense qu'il y a une différence aussi. Je pense que c'est une évolution de l'âge qui fait, parce que dans les années 80, tu regardais une série télé ou même un dessin animé, et le générique, c'était quasiment un morceau de hard rock, ou au moins tu avais une mélodie qu'on pouvait rapprocher de certains trucs de hard FM, j'entends évidemment. Et je pense que la génération metalcore de maintenant, des mecs qui ont 25 ans, en fait, ils ont été bercés par les mangas, et donc il y a un côté de cette mélodie un peu gentillette, mais qui tombe... Enfin, très harmonisé en fait, c'est très harmonisé. Baby Metal, on est un très bon exemple. Après faudrait pas tomber dans des extrêmes qui sont un petit peu genre, enfin je veux dire, c'est vraiment des idées préconçues, parce que moi j'ai une culture manga quand même pas mal, voilà, ça me fait partie de ma génération, et ça, c'est pareil, t'as un tremplin qui part, après t'as les casus kawaii, les petites tapettes là qui restent filiformes avec des cheveux chelous, mais une fois que tu rentres dans la scène métal japonaise, c'est pareil, il y a des trucs, on step up, et pareil, ça fait passerelle, tu vas
commencer avec Maximum The Hormone ou Asian Kung Fu Génération parce que t'as bien aimé Naruto ou je sais pas quel manga, mais à la fin tu finis avec Envy ou avec d'autres groupes que là j'ai pas en tête parce que souvent il y a des blazes un peu complexes, mais des trucs qui sont hyper chiadés. Enfin, on connaît la culture Jap, à chaque fois il y a un truc qui est chiadé, on sort moins de la pop. Mais effectivement, t'as quand même raison, je te donne pas tort. Baby Metal en est la preuve absolue, et le feat qu'il y a eu dernièrement avec Electric Callboy était la représentation exacte de ce qui va se passer et de l'avenir du métal. Pour moi. Ouais. Alors moi j'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure, c'est en fait tu n'écoutes plus de métal actuel. J'ai l'impression en fait, c'est pas alors pareil, hein, ne te vexe pas, tu fais ce que tu veux en fait. Mais j'ai l'impression que t'es quand même figé un peu dans le temps. J'ai vraiment du mal, et c'est une réflexion que je me suis faite même sur ce que là, quand tu dis tiens, il y a plein d'albums qui sortent ce mois, t'as un budget de 100 balles, qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas acheter? Mais en fait, je rachète des vieilles hostés, des trucs cultes que j'avais pas ou que j'avais sur cassette copiée. Et les nouveaux trucs, alors tu vois, les nouveaux trucs, en plus, c'est un pote qui m'a envoyé les liens MP3 parce qu'il achetait en vinyle, il avait un lien, un download code. C'est des groupes, en fait, récents, mais qui donnent dans le vieux style. T'avais Tarot, le groupe australien, qui donne dans le progressive, années 70, hard rock, etc. Et qui est vachement bien. Et puis t'as Hazel Witch Hazel, qui est sur son nouvel album, qui est plus dans un hard rock heavy, mais avec des relents d'années 80 aussi. Et même ces groupes-là, en fait, je dirais, c'est cool, mais en fait, j'accroche peut-être même pas autant que je vais raccrocher sur un vieux Dayside qui me manquait, tu vois. Et sur les nouveaux groupes, et même pour le black metal, tu vois, il y a certains groupes underground qui sont bien. Il y a toute une scène là autour de quelques mecs qui refont comme en 96, comme le black metal français. Il y a Orkblut, Regnum Tenebrae, Selenite Scrolls, Gouffre, des groupes comme ça qui viennent souvent de chez Medieval Prophecy Records, qui est un label belge. Fait, excuse-moi, mais je suis en train d'imaginer Bud, pareil, il pipe rien. Est-ce que tu racontes comme moi en fait? Vous mettrez le truc en 0,5 et vous les recherchez sur internet. Bon sang, je vous ai pas interdit de prendre des notes, merde. Putain d'enfoirés qui font chier. Je suis assez surpris, j'aurais dû foutre une box à côté, tu sais, pour avec le machin et tout. Mais c'est assez impressionnant, hein, comme t'es anthologique comme mec, hein, tu retiens énormément de choses. Incroyable. C'est des trucs dont j'ai les disques en fait. Mais moi, en fait, il y a aussi un truc, c'est que pour écouter et vraiment me plonger dans un truc, il faut que j'ai le disque. Quand j'écoute sur YouTube, c'est pas mal, mais je me retiens pas en fait et j'arrive pas à accrocher. Là, on discute avec des potes et puis ils me reparlent d'un groupe et je dis je vais écouter. Puis je vois sur YouTube et en fait je vois que j'avais déjà commencé à écouter le truc, mais je me suis arrêté parce que bon, je sais pas. Alors que si le truc je vais me foutre dans la bagnole en CD ou je vais écouter en vinyle dans le bureau, tu vois, je vais avoir le temps de plus digérer le truc. Et dans les nouveaux groupes, il y a beaucoup moins de choses et il y a des trucs que je prends plus aucun risque. Ok. Tu vois, Ok, d'accord. les groupes récents, j'écoute Ghost, j'aime bien, mais tu vois, je prends pas de risque. Aïe mon cœur. J'aime bien la mièvrerie, c'est cool. Putain. Qu'est-ce que t'en penses toi là de cette espèce de hype un peu redescendante, hein, on va pas se le cacher, mais cette espèce de hype de consommation du vinyle comme des bâtards, en sachant qu'on disait justement avec Monseigneur Dutch quand on avait fait les 10 heures de colloque qu'il y avait quand même je sais plus quel pourcent, 70 ou 80% des gens qui écoutaient même pas leur vinyle, qui les achetaient juste. Ouais, mais ces gens-là en fait qui achètent leur vinyle, en fait c'est pas des gens qui écoutent des vinyles. Ces gens ils écoutent sur Spotify, c'est Spotify qui est le truc. Ceux qui achètent des vinyles, un vinyle ça coûte 30 balles maintenant. Tu vois, moi les disques, quand les premiers vinyles que j'ai sortis, alors je parle de vinyle underground, hein, pas de trucs de grande distribution. Enfin, qu'on trouve en grande distribution, genre Iron Maiden, tu le trouves à 60 € le dernier. Moi, les disques, j'ai sorti à 12 €, les vinyles. Après, les coûts augmentaient. Et les derniers que j'ai sortis, c'était à 15 €. Puis maintenant, quand je récupère, je fais des échanges, ou des fois, je récupérais 3-4 disques chez une distro pour en avoir un peu pour proposer à mes fervents amis. Je les mets à 20 €. Mais ça coûte une blinde maintenant, c'est 20 € minimum un disque. Et tu vas sur un concert. Alors, les concerts, c'est encore différent parce que les groupes qui jouent. Non, mais ils se foutent de notre gueule. Non, en fait, ils payent une fortune pour jouer, en fait. Et ils font, le seul argent 15 balles le poster, oui, sur le on merch. comprend. Mais ils ont qu'à négocier avec leur label, etc. Ils ont qu'à aussi faire bouger les choses, arrêter de faire les putes, là, tu vois. Non, mais tu vois, un groupe comme Voivod,
tu vois, c'est un groupe qui a 40 ans d'existence. Je les ai vus l'année dernière, on discutait avec le chanteur, c'est super cool ce mec. C'est des mecs qui sont là et ils discutent avec toi alors que ils avaient Jason Newsted dans leur groupe à un moment. Enfin, tu vois, c'est. Respect. Et il me disait qu'en fait, quand ils louent un bus aux États-Unis, il leur coûte $50,000. Et le seul argent qu'ils peuvent un peu faire, en fait, c'est pas les cachets qui touchent quand ils jouent, c'est le merchandising. Oui. Et les prix augmentent. Et alors après, le prix augmente, mais de manière, j'ai vu Lucifer en concert là en février, le groupe suédois. Et putain, par contre, le 45 tours, il était à 19 €. Un 45 tours, les 45 tours que j'ai sortis, je les ai à 5 €. Et puis le dernier, je faisais à 6-7 parce que ça me faisait chier de le faire plus cher, même si je gagnais à peine 50 centimes par disque en estimant que j'avais tout vendu, quoi. Ouais, mais en Mais plus, c'est ça le maintenant, il y a problème. des histoires de salles qui viennent taxer sur le merch des groupes et tout ça, Aussi, tu vois. ouais. Donc, Ouais, c'est mais vrai. Ouais, mais ça, on c'est laisse une- faire c'est- en fait. bah oui, Et bah ça, oui, c'est bah, il y a ça. c'est une évolution du truc, c'est parce que les salles, et on a eu le... Enfin, il y a un truc qui m'a fait tilter un peu ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça le truc. C'est Adiposer qui avait son stand sur, je sais pas, le truc du Heavy Weekend, ouais, et il s'est fait dégager en fait, parce qu'on sait pas trop en fait, mais il y a une possibilité, c'est que les promoteurs, les organisateurs veulent que l'argent il reste uniquement tourné vers les gens qui vont consommer ce sur quoi ils touchent un peu de blé. Sale petit enfant. C'est-à-dire les tickets d'entrée, la bière, les sandwichs, et puis le merch du groupe, parce qu'ils prennent 30%, parce qu'ils leur permettent de mettre le merch sur une table. Vraiment pas très sympa. Et ça, c'est un truc, et j'ai l'impression qu'il se déroule la même chose avec le Hellfest. Alors j'ai une oreille, un petit espion là-bas. Je vais poser des questions, savoir comment ça se passait, parce que d'année en année, en fait, les tentes de merch, mais pas de merch officiel Hellfest, mais tous les autres, les distros, les bouquinistes, les vendeurs de t-shirts, etc. Là, où il y a une queue de fils de pute, là. Bah, justement, là où Mais pas que, parce que ouais. c'est là où tu dis les queues de fils de pute, c'est le truc du Hellfest, c'est boutique c'est le officielle. Hellfest, ouais. Et ils ont d'accord. rajouté des trucs et t'as encore les mêmes queues de fils de pute, mais multipliés par 6 quoi. D'accord. C'est ok, ça. ok, Et ok. le merch global, où comme moi je vais faire un stand sur un concert ou d'autres, tu vois, ça c'est en train de se réduire parce que déjà l'emplacement il est cher, je crois que c'est 1000 € je crois pour le ticket pour entrer pour avoir un stand. Les bâtards. À un moment c'était 500, mais je crois que ça a bien monté. Putain. Après, quand t'as 60 000 personnes par jour, ça te fait quand même un gros chiffre d'affaires pour ceux qui en vivent, c'est quand même c'est pas négligeable quoi. Mais ça tend à se réduire parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les organisateurs de ces gros trucs-là, ils ont conscience que l'argent des gens, il faut qu'ils le captent au maximum. Et il faut qu'ils le captent via tous les moyens disponibles. Et si les gens ils réservent 100 balles pour acheter des vinyles ou des casquettes qui sont pas Hellfest, mais qui sont même pas des groupes, mais qui sont d'un autre truc dans un stand, en fait, c'est l'argent qu'ils captent pas. Et en plus de ça, il y a un truc qui va se profiler encore plus, qui va bloquer le truc, c'est le cashless. C'est-à-dire que tu vas prendre ta carte à l'entrée du Hellfest ou de tout autre gros festival, tu vas abonder ta carte de 100 balles et tu vas la dépenser, et tu auras ta carte pour la dépenser pour la bouffe, pour la picole, pour les casquettes Hellfest et pour le merch du groupe qui a joué, mais qui est géré par le Hellfest dans une tente, quoi. Voilà, il y a de la. Et là, pour moi, il n'y a plus de place pour l'ancien monde. Adieu. C'est-à-dire tous les disquaires indépendants, ceux qui faisaient du merch en indépendant, etc. Pour moi, ça va disparaître. Comme le Hellfest, puisque c'était un peu la question de base, c'est l'évolution du Hellfest. Tu l'as déjà fait le Hellfest en Non, tant moi je suis que- jamais allé au Hellfest parce que D'accord. c'était trop loin et puis l'affiche n'est pas intéressante. Je veux dire, il y a d'autres festivals avec une affiche 100 fois putain, plus t'as une mauvaise intéressante. foi, bordel. Bah ouais. Oh putain. Bah, moi, ce Il y qui avait m'intéresse, forcément ça va une être année sur où il y avait une la- affiche. la Putain, tente t'as jamais vu une d'Altar affiche ou comme ça de ta la- vie et tout. Ouais, mais moi je suis pas invité, moi. Oh, je suis pas une Joy Phoenix, moi. Je reçois pas c'est des ça. putains de promo pack avec un t-shirt, avec un petit bracelet marqué VIP ou marqué média. Alors par contre, des petites. Alors, j'allais dire un mot très, très misogyne, mais des jeunes nanas sur TikTok qui ont 10 000 abonnés parce qu'elles ont un joli fion, ben, elles ont le pass média, et moi, je fais des présentations de groupes ultra obscurs et on me donne rien du tout. Enjoy Ben, Phoenix, comme tu c'est disais pas tout à l'heure. cool. C'est QFD. C'est QFD. C'est pas cool, Petite les petite pause musicale. Allez, Ok, on va s'envoyer en quoi? avant. On s'envoie Vas-y, je te laisse On présenter. s'envoie War. Wow. Je sais même pas de Il est- quelle nationalité ils sont, on s'en fout, c'est de la bonne zik.
Il est wow. Enfin, nous, on a trouvé que c'était de la bonne zik. Et je crois qu'on Ouais. sait plus. Dis-nous, toi qui sais tout. Ah, c'est le groupe suédois de black metal. Wars Non. Ah, Wars. Comment tu l'écris? Ouais. Wars, pute au pluriel. Ah, Voilà. non, par contre, il y a un excellent groupe de grind qui est pas loin de chez moi qui s'appelle War je sais pas quoi. Ah, j'oublie toujours le nom. C'est WHORES Ouais, avec ouais. Imposter Syndrome. Let's go, les branleurs. Such a shame to see you sinking so low. Sneaky snitch makes me sick. Fucking phony, country coward. Hope you drown in the ditch. Are you happy? Are you happy? Are you happy now? You're no one now. I figured you out. Think about your fate. This is not a monument to self-improvement, like that house filled with trash. Failure, future, cotton coal. Nothing good ever lasts. Are you happy? Are you happy? Are you happy now? I set you free. You're no one now. I figured you out. Think about I set you free. Like a noose, longing for the branch on a dead family tree. Wasted life, living on your knees. You can't take this. You can't take this from me. Are you happy? Are you happy now? I set you free. You're no one now. You're no one now. You're no one now. You're free. Hola, los branlitos de retour après ce morceau.
Alors après morceau Wars, le morceau de Wars, pardon, Imposter Syndrome. On était en train de débattre sur ce que c'était, mais trop d'étiquettes, tu l'étiquette. Donc nous allons conclure cette salve de questions avec notre ami Thomas, qui est toujours parmi nous, et donc on va lui parler des médias, quelle est leur, leur utilité aujourd'hui, etc., etc. Et je refile la patate tout de suite à mon ami Mighty Bud, pour qu'il lui pose la question suprême ultime, qui est... En avant, ouais, c'est que j'avais une question, en fait, tu vois, je suis allé checker un petit peu les ratios et tout ça, et du coup, j'ai vu que la vidéo que tu avais fait sur le crowdfunding de Uber, tu sais, Metallica et tout ça, il avait quand même hypé pas mal ton ratio, donc tu avais eu pas mal de vues là-dessus par rapport au reste du contenu de ta chaîne. Ça me fait penser à Maxwell qui se fait chier pendant des mois à faire des contenus léchés, il fait pas beaucoup de vues, il fait de la merde, du pain pour la plèbe, et tout le monde vient manger, donc du coup, il a fini par abdiquer. Qu'est-ce que ça t'évoque de voir que t'as des putains de des bons retours sur des shitstorms où tu viens un peu surfer sur la merde qui a été créée par d'autres, et moins de vues sur les trucs où c'est peut-être plus léché, où tu t'es fait plus chier, voilà quoi. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Bah en fait j'ai tenté de faire du drama. J'avais commencé en fait avec la vidéo d'Ultra Vomit à l'Elysée, qui était du pain béni pour toute personne de bonne conscience. J'en ai fait 2-3 comme ça en fait pour provoquer, puis en même temps amener une réflexion aussi. Alors c'est pas évident parce que je les travaille pas énormément, donc des fois les propos peuvent être un peu foutraques. En fait je voulais faire une catégorie que j'appelais comptoir du métal ou métal comptoir. Et en fait, je suis debout en fait sur un comptoir à boire des bières. Donc en fait, c'est la discussion de bistrot. Ouais, Cahuète Pinard. Ouais. Voilà. Et ce qui était assez plaisant, c'est de faire un peu de vue. En fait, je me dis, ça peut aider les autres. En fait, ça n'aide pas du tout les autres vidéos. Hein, ça, c'est une évidence. Mais ne pas avoir de succès, c'est quelque chose que je connais avec mon label depuis 20 ans. Donc c'est pas un problème, mais c'est marrant de le faire. Même, après, quoi. ça fait. Ah bah Ouais, mais j'ai l'habitude. Après, je sais que je m'adresse à un petit nombre de personnes. Et quand on parle justement des médias, des youtubeurs, moi, j'arriverai jamais à 70 000 abonnés parce que je suis pas dans une mauvaise situation. Mais je pense que je peux quand même arriver à drainer des gens pour arriver à 5000 visites, 5000 abonnés au total, mais 5000 personnes qui s'y connaissent, quoi. Tu t'es fixé des objectifs? Ouais, rapport à faut ça se fixer des objectifs dans la life, sinon Ok, on n'avance ok. pas. Il y a l'évolution, après il y a la stagnation, je vois un peu les choses. En fait, j'ai commencé les vidéos, c'était fin 2018, hein, ça commence à faire un peu de temps. Je suis vieux. J'ai un peu bougé certains concepts, j'ai fait des concepts, j'en ai fait d'autres. Je me laisse un peu porter par la vibe des fois, puis pour créer, parce que en fait, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que ça n'existait pas avant, enfin, il y a 20 ans. Et en fait, on peut faire des choses, on peut créer des choses. Il y a TikTok aussi qui est quand même un nid à merde, mais en fait, il y a une nouvelle manière de faire. Et en fait, je pense qu'il faut pas le voir de l'œil comme quoi c'est ultra pourri et c'est débilitant. Ça l'est effectivement, mais on peut arriver à faire des choses intéressantes et qui peuvent fonctionner plus ou moins. C'est comme le marteau, c'est comme le flingue, c'est la même histoire. Ton marteau, tu fais un clou, il est utile, tu le fous dans la gueule à un gonze, bon, c'est quoi? C'est qui le responsable? C'est le marteau ou c'est le bouffon qui le tient, tu vois? C'est encore la même histoire. TikTok, c'est qu'un outil. En fait, les jeunes, ils regardent pas la télé, ils lisent pas des journaux, tu vois, les médias, on va pas parler des médias journaux, parce que qui lit les journaux, les Rockard et les Metallian, c'est les mecs qui ont 40 ans. Metallian, ils font l'erreur de se dire qu'ils vont continuer à faire du journal tout le temps, papier, mais en fait, ils regardent pas vraiment l'intérêt. Je veux dire, Rockard, ils ont vrillé un peu, et ils ont développé, ils ont compris ce qu'il fallait faire pour que ça marche un petit peu. De faire le mélange quasiment YouTube et magazine, ils font du teasing via des youtubeurs qui écrivent dans le magazine, et les gens achètent le magazine pour ça, ils s'en souviennent parce qu'ils vont voir les youtubeurs toutes les semaines et dire bah tiens, il a sorti son nouveau magazine, hop, on va l'acheter. Ça, c'est pour moi, Rockard, ils ont compris quelque chose et c'est pas mal. Et en plus, le magazine est pas mal en lui-même. Il y a un peu ce ponce de Doomdad que je vois là-dedans où ils se font tout le temps du ping-pong, tu vois. La vitrine, c'est YouTube et le concret, c'est le magazine. Et du coup, ils se font des ping-pong entre eux, là, comme ça, à s'envoyer. Enfin, ce qui est normal, il faut réseauter, tu vois. Mais The Doomdad. Doomdad, ouais. Il y a une vidéo que j'ai vue un crossover ultime de The Doomdad et puis Maxwell. Et en fait, les mecs, ils se rendent compte au bout de quelques années qu'en fait, YouTube, c'est juste un tunnel de vente pour arriver à vendre quelque chose de concret derrière.
Ah ouais, mais tu sais, Aziz de Dealer de Métal, il l'a compris très rapidement, lui. Hein. Il a pas mis 10 piges à capter. Hein. Il a compris qu'en fait, YouTube, c'est un tremplin. Une fois que tu as bien capitalisé sur les Mongoliens qui ont créé du pathos avec toi, après, tu peux envoyer ton projet, quel qu'il soit, ils vont manger. Hein. Donc, ils ont mis un peu du temps. C'est un peu dommage parce que s'ils avaient calqué tout de suite, ils auraient vu que ça servait à rien de faire de la quali, en fait. Hein. Il faut juste du pain pour la plèbe et pas se prendre la tête. Hein. Et si tu ajoutes à ça 2-3 coups de langue bien placés, tu te retrouves en première partie de Fear Factory. Voilà. Oui, voilà, bon ça après c'est une autre histoire, tu sais, les amateurs de veine bleue se reconnaîtront, on sait bien, des fois, tu sais, par accident, tu peux vite tomber et hop, il y avait la tub d'un mec, il était hop, ça, j'ai pas fait exprès, excuse-moi, hop, tu sais, les deux grosses corones là de Dino Casares qui a dû lui dire vas-y, chico, vas-y, lâche-moi la veine bleue là, tu vois. Là. Elles ont un goût de burrito, tu verras, mon ami. Tu les vois, les deux grosses baloches à Casares sur le front de l'autre, Aziz là. Mais bon, Maquet, elle est bonne celle-là, hein. À la fin, lui, il a fait une scène au Hellfest et nous, on est 3 connards aigris à dire ouais, nique ta mère, toi enculé. Donc, bon, mais moi je suis venu chez moi, franchement, qu'est-ce que je m'emmerde. Ouais, moi aussi. Mais je suis très bien là, ça va, j'ai un espresso, tout va bien quoi. Moi aussi, j'aime pas ce qui est salé sauf les chips. Voilà. Bah vas-y, c'est quoi un peu ton point de vue là justement sur le YouTube Game? T'as vu, on a parlé de Maxwell, on a parlé un peu en off aussi de d'autres youtubeurs, mais là sur le coup on a parlé d'Aziz et tout ça. Il y a quand même un YouTube Game qui s'est bien installé depuis une petite dizaine d'années là en France par rapport au métal. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu? T'en fais partie donc parce que 2018 t'es pas tout frais non plus hein, donc mine de rien t'étais là avant le Covid. Non mais je veux dire, non mais va te faire foutre bordel, j'ai pas dit que c'était un vieux. Bon si je l'ai dit mais je l'ai pas dit fort tu vois. Mais je veux dire voilà tu vois, t'étais là en 2018, t'étais là avant le confinement, avant le Covid en fait, c'est surtout ça qui fait la passation, parce que typiquement on parlait de Dealer de Métal, lui il est arrivé pendant le confinement, on peut capter ce qui s'est passé pendant le confinement, il n'y avait pas forcément de l'arrivisme, hein. Il y avait on s'emmerde, il y avait pas, je voyais pas l'opportunisme à ce moment là en tout cas pour moi. Donc voilà, c'est quoi toi ton point de vue sur le YouTube Metal Game francophone? En fait, moi je suis arrivé, j'ai découvert YouTube assez tardivement parce que pendant YouTube c'est une plateforme où on uploadait des vidéos, des chansons et des concerts, etc. Mais je pensais pas qu'il y avait une économie YouTube, des youtubeurs, tu vois, si tu veux, des mecs qui font du YouTube et qui gagnent leur vie avec. Et en fait, j'ai découvert via le joueur du grenier surtout, et après, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait avoir une activité de vidéaste, qu'on appelle ça très, très élégamment. Et tout ce qui était métal, enfin, j'ai trouvé, ça me faisait chier en fait, et j'ai fait par réaction pour pouvoir proposer une alternative à plein de mecs, il y avait, grosso modo, il y avait 3 youtubeurs, les 3 gros, c'était Max YME, Maxwell et puis Metallic Wang, qui avaient des contenus que je trouvais vraiment mauvais, quoi. Enfin, peut-être Maxwell, il y avait quand même des contenus intéressants parce que c'était semi-intéressant, semi-pas bon, parce que on était à peu près dans le même créneau, mais il y a plein de trucs sur lesquels il passait à côté, où il était dans le côté un peu fun, lol, les copains, etc. Et moi, ça me pète les couilles. Aïe, aïe, aïe. Et pour les deux autres, je trouvais ça nasbrock, et je voulais amener quelque chose, je voulais amener une alternative, même si c'était une goutte d'eau dans l'océan. Et depuis, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Le Covid a créé, je pense, pas mal de nouvelles choses, dont à fond. trafiquant de métal. Mais il est nul parce qu'il est jeune et en fait il connaît rien. Quand il parle de groupe, en fait, il dit mais putain, mais il sait pas renseigner quoi. Je suis désolé, je te coupe. Ça dépend de quel angle tu le prends. Nous, on est 3 réacs et tout ça. Il est nul en termes de qualitatif YouTube, d'historicité du métal, de l'amour qu'il peut y porter, tout ça et tout. Ok, check. Comme je l'ai dit. C'est lui cette année qui a joué sur la scène, c'est lui qui a fait la première part. Donc il est nul d'un point de vue vieux réac qui sont encore attachés à des codes, des codes de l'ancien temps et qui pour nous sont valables, mais au final par rapport à des codes modernes et par rapport à, on va dire, une vision rentabiliste de son projet au sens global, YouTube, musique, machin et tout, lui il a tout gagné. Lui, c'est le fruit de son époque aussi. C'est-à-dire que le mec, il a 25 ans, et donc il s'adresse à des mecs qui ont 25 ans. Et le Hellfest le fait jouer aussi parce que le mec, il draine des gens et c'est un moteur. Et même il ramène peut-être, 20 000 personnes, enfin 20 000 personnes vont se décider à aller au Hellfest parce qu'il y a lui qui joue en plus d'autres trucs. Tu le Hellfest a tout gagné. J'en sais rien. Très honnêtement, là, tu vois, je mets un bémol, moi.
Bah, en fait, Je pense qu'en fait, ils savent même pas, les mecs du Hellfest, ce qu'ils achètent. Et regarde, les places sont vendues, il n'y a pas d'affiche. Donc qu'il y soit ou qu'il y soit pas, je suis même pas sûr que ça ramène du monde. Ils seront peut-être contents si, parce qu'ils vont voir quelqu'un qu'ils ont vu sur internet, et en fait, quand les retours que j'ai vus du Hellfest depuis 2 ans, c'est en fait les mecs ils filment un peu de gens un peu des groupes du concert sur une musique qui est, enfin les mecs tu sais pas quel groupe c'est parce qu'ils se ressemblent tellement les uns les autres que ça peut être n'importe qui sur la musique bateau en fond, et en fait les gens ne filment que le public, ils ne filment que les statues du Hellfest, ils ne filment que les fontaines de sang du Hellfest et des choses comme ça, et en fait t'as très peu de musique, et en fait les gens vont au Hellfest pour l'ambiance et pour l'intégralité de tout ça, et s'il y a quelqu'un qui peut les pousser à dire ah bah tiens il y vient Aziz, ah bah je vais peut-être y aller, puis comme ça j'irai voir son groupe, ça peut être cool, puis je peux le croiser, je peux croiser d'autres influenceurs, et en fait c'est ça qui fait venir les gens. Ouais, est-ce que tu crois que ça fait déplacer les foules? Écoute, le mec il a 75 000 abonnés, je crois que c'est le plus gros maintenant du YouTube Game. S'il fait déplacer ne serait-ce que 10 000 personnes, comment dire, en plus il apporte de la visibilité au Hellfest. Dire, tu sais, à payer des pubs. Avant, les gens ils payaient des pubs à la télé pour être visibles. Ils payaient 100 000 euros, ou 100 000 francs, 30 secondes sur TF1. Ouais. Là, tu fais venir une petite nana qui est sur TikTok, qui a ses 15 000 abonnés parce qu'elle fait ses trucs qui sont nuls. De la merde. Ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien. Ouais, ils ont juste un truc VIP envoyé. 3 000 balles, là, pour Aziz. En plus, c'est une scène qui. Il est sur la scène et en fait, c'est un groupe qui coûte pas cher parce que le mec, ils vont pas le payer 50 000 euros comme ils ont dû payer, je sais pas qui. Des vieux. Donc le Hellfest est tout bénef, et en fait ils testent aussi les nouveaux, enfin je pense qu'ils ont des communicants qui sont de la nouvelle génération, et ça marche comme ça. Donc je suis pour moi pas sûr qu'ils soient payés, moi. Bah, je suis. Je pense qu'il est payé. Il peut-être pas payer 50 000 euros, quoi, mais peut-être 3-4 000 euros. Non, il est pas payé 50 000, mais ne serait-ce que parce que c'est tellement institutionnalisé et tellement carré que tu peux pas y aller au blacko. Vas-y, je te file un billet, machin et tout. Non, à mon avis, là, parce t'as que moi, le retour que j'exagère un peu, mais t'as un mec, ça sème, quoi. Moi, le retour que j'ai d'un mec qui a fait le Hellfest, tu vois, à peu près à la même heure, et alors peut-être pas au même endroit, mais à la même heure, sur une scène un petit peu plus underground. Je crois que c'est l'Altar qui est plus typé black, etc. Temple, je crois. Temple, pardon. C'est pas du tout. En fait, les mecs ils te demandent de l'argent, limite. Ce que tu as le droit, c'est un pass VIP 3 jours. Tu peux être à côté de Isan d'Emperor. Voilà, tu peux être à côté de George Corpse Grinder. Donc le mec, il était refait, moi, celui que j'ai entendu parler. Et par contre, pour aller checker la vidéo et pour aller checker le retour table, il faut que tu payes. Donc ça arrive, ça arrive que des groupes, mais même des groupes. Je sais qu'il y avait un groupe en milieu des années 2000, un groupe de Black de Paris. Ils avaient fait ils avaient payé pour jouer en première partie de Mayhem. À Paris, parce que ça leur amenait aussi, tu vois, une notoriété oui, mais ça c'est le tour support, ça. Ouais, ça c'est le tour support, mais alors je dis des conneries. Ils ont été payés 500 balles. Voilà, ils ont été payés 500 balles. C'est une honte. Ouais, mais en fait, regarde, vous avez joué dans des groupes, vous savez ce que c'est qu'avoir un cachet. Quand un cachet, ça se négocie. Vous avez votre cachet par défaut, et on vous dit, bah tiens, ok, je te fais jouer. Par contre, ce que je te fais, je te donne l'accès, je te donne un hébergement de luxe, là, leur cabane de jardin de luxe. On fait un deal, c'est-à-dire que on te paye un petit peu moins pour jouer, mais par contre, ça va t'amener une grosse notoriété. Tu vas pouvoir mettre ton merch pendant un moment, donc tu vas gagner de l'argent. On te donne des accès, comme ça tu nous fais des stories. En fait, le métier d'influenceur, il y a vraiment des tarifications en fait, qui existent. Et tu as au boulot, j'ai vu ça en fait, une grille de tarifs pour les influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est moins de 50 000 abonnés. Et après, tu as des trucs, tu as des 1 million d'abonnés. En fait, tu prends en charge pas mal de choses, mais tout ça se négocie. Donc peut-être que le mec, à la base, il peut demander, je sais pas, 5000 balles pour jouer parce qu'il sait ce qu'il lui faut. Mais en fait, finalement, il va jouer que pour 500 euros. Mais lui, ce qu'il gagne derrière, c'est encore mieux, quoi. Et en plus, c'est du donnant-donnant. Enfin, même si c'est le Hellfest qui gagne à la fin, quoi. Oui, c'est tout. Comme les Allemands, c'est toujours le Hellfest qui gagne à la fin. Ouais. Surtout au foot. De toute façon, c'est une machine beaucoup trop grosse, beaucoup trop huilée, beaucoup trop soutenue d'un point de vue législatif, avec des spécialistes, avec des professionnels qui œuvrent là-dedans pour que tu puisses t'amuser à essayer de tirer ton épingle du jeu là-dedans. C'est toujours eux qui finiront par gagner. Non, mais même quand t'es musicien, on te propose de faire un concert, puis on te propose de faire une petite action, faire une présentation auprès du public avant. Est-ce que tu le fais pour gratuit? Tiens, t'as une chambre d'hôtel pour d'autres musiques, dans d'autres styles,
ça se fait, hein, dire tiens on fait une présentation dans une médiathèque, tu le fais pour combien, ou alors tu mets une personne en moins sur l'ensemble de musique, sur des formations plutôt classiques, et ben en fait t'as des tarifs et t'arrives à gratter un peu quoi, en sachant qu'ils vont se refaire avec un même organisateur sur un festival qui est plus gros et des choses comme ça. Donc en fait il y a toujours ça qui peut se faire. Quand on parle d'underground, tu as un cachet, tu vas jouer dans un bar en Meurthe-et-Moselle, bon ben on te file 100 balles plus 3 sandwichs, et les sandwichs c'est pas sur les avoir au final, mais quand tu vas sur des trucs un peu plus couillus, style Hellfest, autres, et qu'il y a vraiment des équipes qui sont là pour ça, qui doivent gérer un budget, qui voient aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est un peu plus connu pour le faire gagner, enfin faire jouer sur une scène bis ou un truc comme ça, en proposant un tarif un peu moindre, ou en essayant de globaliser, et puis voilà. Non mais ça se fait. Et donc je pense que pour le coup, le mec, de toute façon, il a tout gagné, Aziz. Mais oui, c'est clair. Et Ah le oui, Hellfest oui, aussi, oui. il gagne. Ah Et, oui, oui, sur- puis tu vois sur- derrière pour- sa vidéo rétrospective, ils se prennent dans les bras, ils font tout un Ouais, truc mais un ça, peu... Ouais. Faire du pathos, Ouais, ouais, faut bien faire sûr. du pathos, C'est- les gars. c'est ce qui la manque, famille. C'est ce qui accroche, c'est normal. Hein. C'est la grande famille du métal, tu Ouais. comprends. On est tous copains. Après, tu lui tends la main, il te C'est crache qui dessus. ton cul Bon, là, pour le qu'on coup, t'aura de je tourner, spécule parce que tiens. j'en sais rien en vrai. hein. Juste pour que tu passes un bon moment, va voir celle où ils sont tous les deux là, Aziz et Max Waimi là. Ah ouais. Si Il tu l'as pas il y vu, a ce crossover, c'est Deadpool contre Wolverine, c'est pas possible. C'est la décadence. Écoute, cette vidéo, elle est incroyable. C'est la décadence. C'est la décadence. Je te paraphrase. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du. mais du va la lourd. voir, hein, vraiment, va C'est la du voir. velours. c'est un Ouais, truc de ouf. j'ai peut-être un. Mais allez la voir tous. J'ai d'autres temps à On la perdre. mettra dans les commentaires là sur ceux qui ont encore survécu au bout de 2 heures d'entretien. On la mettra dans les commentaires le lien, mais il faut aller voir ça. Hein. Le crossover est légendaire hein, entre Max Waimi qui garde ses lunettes de soleil et qui bouffe comme une merde irrespectueuse devant la caméra pendant qu'Aziz il est là. Hey, elle est où la veine? C'est où que je dois mettre mon coup de langue? Je t'en La supplie, serpillière vas-y à dis-moi. foutre, quoi. Donne-moi un petit peu de ta communauté, s'il te plaît. Après, voilà, il a gagné à la fin. Parce que d'ailleurs, il a même baisé Max Waimi. Parce que c'est pas Max Waimi qui était sur la stage du Hellfest. Donc lui, il a littéralement baisé tout le monde. Tout le monde, il les a tous enculés. C'est lui qui jouait là-bas. Mais, karma pour Max Waimi, pour le coup, il l'a pris de haut. Bah, il s'en est pris une belle de très haute. Tu vois, une très belle même celle-là. On Le vous la problème mettra dans de les Max commentaires. Waimi, c'est qu'au départ, il a chié sur le Hellfest et que finalement, il s'y est retrouvé en VIP derrière après. Donc, tu vois, Ouais, c'est ce fameux paradoxe du YouTube game, tu vois, c'est que du coup, tu peux dire un peu ce que tu veux, mais enfin un peu comme partout, mais t'en payes les conséquences. Et les conséquences, c'est que en fait, le métal, c'est un tout petit univers en fait en France, hein, et c'est pas 60 000 personnes qui gèrent le métal en France, quoi. C'est une poignée de mecs à base de, allez, on va dire peut-être 500-600 personnes qui pèsent réellement sur tout le Non, territoire. il y a moins Le de reste, 600 personnes. Les mecs qui ont vraiment de l'importance et qui ont un pouvoir, et c'est beaucoup moins que ça. Mais pour ça, il faut s'abonner à la Fédération Métallique. Et si t'as ton badge, eh ben, tu peux avoir un peu d'importance. Zgeg. Chez Pascal. Gug, j'allais le dire Gug. Arrête, j'ai mon mea culpa à faire, Ah, enculé là. Attends. Zgeg. Comment ça, ton mea culpa? Mais ça coule pas. C'est pour l'écorchage. C'est pour l'écorchage. Qui a derrière ce patronyme? Qui a derrière ce patronyme? Qu'est-ce qu'il a fait? Pas lui, le mec qui a le patronyme. C'est pour ça, j'aime pas écorcher les blazes. Après, y a pas de souci, tu vois. On reste sur quand même Pascal Geg parce que mon cerveau il fonctionne toujours pareil. Depuis 3 mois, c'est toujours le même. Y a pas de problème, tu vois. C'est pour ça que je me fais un effort cérébral, un nœud pour dire Pascal Geg. Mais oui, effectivement, cette initiative est assez. Moi, je l'ai trouvée très mauvaise au début. Après m'être informé, je l'ai trouvée plutôt bonne parce que je commence à justement changer ma cutie et je me dis, écoute, si c'est pour sombrer dans la merde, autant s'investir tout de suite pour essayer de mettre des carcans et des limites à certains endroits, tu vois, en disant, ouais, tu vois là ce que tu fais. Bon, c'est peut-être un peu pédé. Est-ce que tu peux essayer? Tu vois, si à un moment dans ta vie, tu peux au moins avoir un impact à... Tu sais, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Donc c'est pareil. Rester derrière son micro à râler, c'est bien beau, mais à un moment, c'est aussi intéressant d'aller s'infiltrer comme un fourbe, comme un fils de fourbe, tu vois, comme un fils de renard, tu vois. D'aller s'infiltrer derrière et d'essayer d'axer certains moments où tu dis, tu sais, tu pourrais peut-être arrêter de faire des refrains un petit peu catchy pop et mettre encore plus de violence. Tu vois, le moment où tu dis qu'il en faut... Tu les défends, toi, les catchy pop, là. Non, mais attends.
Chacal. Attends, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien, mais justement, je me fais aussi le défenseur des moments où il faut être radical, parce qu'en fait, c'est facile de tomber dans le pop. Ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser notre énergie pour convaincre des gens, entre guillemets, de rester dans ce qu'il y avait de plus brutal dans le métal, tu vois. Après, les autres, on n'a même pas besoin de œuvrer pour eux, ils vont œuvrer d'eux-mêmes. Ça, c'est normal que les mecs cherchent à faire du pognon. Je veux dire, c'est limite le truc le plus humain que tu peux trouver, c'est que les mecs qui cherchent à faire du pognon, tu vois. Je suis d'accord. Après, très honnêtement, moi je le troll parce qu'il a un nom marrant. Monsieur Geg, Gug, je sais pas comment on se dit Geg, bref. Après, le problème que j'ai avec lui, c'est fédérer les acteurs de la musique métal. Abonnez-vous. Ah, mais t'es obligé. J'ai du Non, mal. non, en fait, Mais ça, j'ai du mal. Non. Clairement, J'ai du c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres musiques, sauf que dans le métal, on a toujours été un peu paria, hors du temps, hors de tout. Et lui, en fait, il a compris comment ça marche. En fait, t'as d'autres styles où t'as des subventions qui permettent d'avoir des postes comme ça. En fait, le mec, il a monté ses dossiers. Il va avoir 2-3 groupes qui vont pouvoir bénéficier peut-être d'un accompagnement, mais des groupes quand même qui posent absolument aucun problème en termes de musique ou en termes du métal, passe partout, quoi. Et en fait, il y aura peut-être 4-5 groupes. Et en fait, lui, il va pouvoir avoir un salaire avec ça. Et en fait, c'est son but. Je pense que ça débouchera jamais sur rien en France, parce qu'en France, on n'est pas en Suède. Sylvain, il prend souvent cet exemple pour dire que ça marche, sauf qu'en France, c'est trop le bordel. Moi, je l'ai vu avec pas mal de groupes que j'ai pu faire, produire, ou des groupes que je connais. En fait, les mecs, ils n'arrivent pas à bosser suffisamment professionnellement pour trouver des concerts. En fait, les groupes ils veulent faire la musique, mais pour chercher des concerts, chercher des plans, être un peu pro, en fait, c'est pas leur truc. Et en fait, ça capote, et puis il y a toujours plus ça avance, en plus les gens ils ont moins de temps parce qu'il fallait emmener le petit au judo le samedi, donc tu peux pas faire un concert et tu peux pas les répéter, et ça va comme ça. Donc en fait, le métal, c'est entre 20 et 25 quand tu fais vraiment, tu décolles. Après c'est trop tard, quoi. Et le gars des fédérations métalliques, en fait, il va voir comme 2-3 groupes qui sont déjà dans un cénacle, qui sont déjà plus ou moins intermittents du spectacle, et qui vont pouvoir arriver peut-être à pérenniser leur job, ce qui est plutôt bien. Et lui, en fait, il se place en tant qu'intermédiaire, et là, les subventions, il arrive à avoir à 50 ans son CDI. Il va passer à la télé, il va passer dans les émissions, dans les podcasts, dans les colloques, machin truc. Il va se passer comme le nouveau sociologue à la mode, comme on en a eu déjà plusieurs. Et en fait, les mecs, ils s'installent comme ça, ils gardent bien leur place pour surtout pas la donner après. Tu m'étonnes, 30 ans pour la faire, tu m'étonnes qu'il se bat pour la garder, sa gâche. Tu m'étonnes, 30 ans pour créer un truc qui lui permet d'avoir un SMIC avec le métal, quoi. C'est un moment, quand t'as baisé des meufs, t'as pris de la drogue, à un moment tu dis putain, j'ai encore 10 ans à tirer avant de prendre ma retraite, peut-être que je m'y mette, quoi. Mais ça, c'est comme ça. Bon, après, j'ai rien contre le mec en lui-même, j'attends de voir les résultats vraiment, mais je sais comment ça va se passer, quoi. C'est un peu, tu sais, ça fait un peu fourbe, quoi. C'est en train de vendre un peu, enfin, il y a du calcul et j'aime pas trop. Ouais, mais ça se fait, il y a des métiers comme ça, il y en a plein dans les autres styles de musique. Oui, donc en fait, le mec, il fait juste que... Ouais, mais donc on est obligé de faire comme les autres. Oui, si tu veux vivre comme les autres, si tu veux gagner tes résultats. Bah si, regarde, c'est ce qu'on parlait du rap. Regarde où ça a amené le rap. Ah oui, c'est beau. Bah oui, justement, c'est ce qui va arriver au métal, c'est ce qu'on disait. La rapification, on va directement derrière parce qu'ils voulaient leur lettre de noblesse, ils voulaient chercher le pognon. Ils ont toujours pas compris que le pognon, tu vas vendre ton âme, et c'est pas au diable cette fois-ci, t'inquiète pas. Enfin, c'est pas celui que tu crois, tu vois. Et justement, tu vas te faire dévoyer, tu vois. Et les mecs, ils veulent pas prendre la. Enfin, je pense qu'il y a des irréductibles, il y a des trous, et on est à affaire avec Thomas à un mec qui calcule comme ça et qui a pensé à ça, tu vois. Mais il y en a d'autres qui vont tomber devant le fait de se dire attends mec, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux aller au boulot, gagner 1500 balles et essayer avec ton temps libre et le dernier bout d'énergie qui te reste à œuvrer pour la scène? Ou est-ce que tu préfères aller balancer 2-3 petits coups de langue et les oublier vite sous ta douche au bout de 2-3 ans quand tu l'as fait, en disant maintenant ton SMIC tu l'as avec ça, tu l'as pas en soulevant des pneus ou en allant au chantier, tu vois. Et à la fin t'as envie de dire oui, je comprends, même si c'est moins valable, c'est moins bonhomme, c'est moins honorifique, je comprends pourquoi il y a des mecs qui ont fait cette prise de choix, tu vois, cette prise de position, parce qu'en fait c'est une histoire de facilité énorme et de se dire mais en fait c'est con, mais la question c'est quoi? C'est tu préfères toucher ton SMIC à l'usine ou en essayant de faire vivre la scène, tu vois? Oui, mais enfin vivre la scène, il se fait surtout vivre lui-même. Ah ouais, c'est ça, non, mais c'est ça. Non, mais les groupes en eux-mêmes, ils vont bénéficier d'un petit peu de cet intérêt. Ils vont peut-être investir 200 balles dans son truc pour gagner, pouvoir faire 2-3 concerts sur Paris, je sais pas quoi. Et puis ça va s'arrêter là, parce que les groupes, à part les vrais groupes qui vont vraiment avoir un intérêt, tu vois, comme un Gojira qui a fait le choix. Moi je les ai vus quand ça s'appelait Godzilla, ils étaient en première partie d'Immortal. Nice. Ils sont pas restés avec les groupes underground, ils ont fait leur truc, ils sont devenus Gojira. Les groupes comme ça, il n'y en a pas des masses.
putain, depuis 30 ans, tous les groupes qui ont eu un petit peu, qui ont une femme, qui ont tourné pendant 5 ans, 6 ans, puis après qui reviennent parce que, ah bah tiens, on se souvient que ce groupe, il a fait un album en 93 du death metal français, c'était génial. On va les faire revenir, les mecs qui refont un concert, et en fait, ça dure pas, ils refont un album parce qu'ils ont envie, mais en fait, après, ils ont mis 3000 balles de leur propre poche, il y a un label qui les a aidés, en fait, finalement, ça vend rien. Ils ont dû faire 3 concerts, il y en a 2 qui sont très mal passés, ils ont dû en annuler un parce que c'était pas, les mecs, ils ont 50 ans et puis ils ont plus la force de vivre à 3, à 4 dans une Super 5. Ça, c'est le cycle de la vie. Et en fait, il y a toujours des mecs qui vont venir récupérer un petit peu de pognon pour aider à ce que ces gens-là, ils vivent leur rêve. Voilà. Le métal, c'est un rêve en France. On a une synthèse. Est-ce que tu arriverais à nous poser un truc, parce qu'on voit que tu aimes bien digresser, on aime bien ça aussi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu arrives à poser un truc genre en une phrase, synthèse de la scène française en une phrase? De très bonnes choses en metal underground, il faut regarder les petits groupes, mais il y a toujours eu de très très bons groupes français. Maintenant, il faut pouvoir continuer à les soutenir. Et il faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils peuvent aussi grandir, mais la vie est un éternel recommencement. Donc il y a un avenir pour 3 groupes français. Tout le temps. Il y a les autres qui tomberont dans l'oubli. Bon. Mais au moins on passe un bon moment et ça fait des bons albums et des bons concerts. Bah, franchement, parfait. bravo. Bonne phrase, un poil longue, mais ça va. Non, j'ai un peu de mal. Ça va quand même. Très bien ponctué. Ouais, très bien ponctué. Où est-ce qu'on te capte pour nos branleurs et nos branleuses qui veulent te suivre, qui veulent te choper, qui veulent t'intercepter ou t'énucléer pour ce que tu as tenu comme propos lors de cette émission? Où est-ce qu'on peut t'intercepter? Eh bien, moi je dirais qu'une chose, c'est abonnez-vous. Si vous voulez que je continue à rester indépendant, il faut que vous vous abonniez et que vous m'envoyez super like. Et vous pouvez le faire également aussi à la chaîne Contact, repris de Blaine de Predator. Vous pouvez me trouver principalement sur YouTube et puis aussi sur Facebook, sur Instagram et puis sur TikTok. Et puis j'ai un site internet, vous tapez Forgotten Wisdom Production sur internet, sur Google, et vous me trouverez un moment. Ok, boomer. Et puis vous me trouverez prochainement au Silac pour quelques concerts, et puis au Pyrénéan Warrior Open Air en septembre avec du bon heavy metal, avec que des mecs qui ont plus de 40 ans et moins de cheveux sur le crâne que sur les couilles. Voilà, mais c'était sûr en fait. Ne me lance pas ça au bout d'une heure, enfoiré. Putain, on était en train de se synthétiser le truc et tout. Ok, merci beaucoup Thomas, merci infiniment de ta participation. C'était vraiment très très cool. Merci beaucoup, un honneur, un plaisir, grande encyclopédie que tu es. Je me permets, Monseigneur Dutch, de clore cet épisode. De te faire foutre. Ah ouais, comme ça on évite d'envoyer encore de la pirogue là pendant 10 minutes comme un enculé. Non mais oublie pas de dire au branleur de se recaler le bras en caoutchouc dans le fion, n'oublie pas. Ouais. Et vous savez ce que vous allez faire? Il a raison Thomas. Avant de vous recaler vos pafs là directement dans l'oignon, abonnez-vous bande d'enculés, d'accord? On va voir ce que ça donne, on va voir si on a plus d'abonnés ou pas. Abonnez-vous bande d'enculés, comme ça on aura plus de monde. Forgotten Wisdom en thème. Ouais, on veut le fumer avant 2028, d'accord? C'est notre objectif. Il a dit qu'il fallait se fixer des objectifs. C'est notre projet. C'est notre projet, c'est le fumer en nombre d'abonnés avant 2028. Je veux que vous, partout, vous paroles, alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Et ça, c'est non, comme disait le grand. Bah allez, excellente soirée à vous, les branleurs, les branleuses. Merci infiniment, Monseigneur Dutch. Merci Thomas. Et n'oubliez pas de le rejoindre sur les réseaux de Forgotten Wisdom. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut les branleurs, les branleuses. Ciao, ciao. Fuck you! Ça, c'est du spectacle. Baby Dutch bitch.